La trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson est l'une des meilleures adaptations jamais portées à l'écran. Son ampleur colossale, ses performances incroyables, son écriture fantastique et son souci du détail ont donné naissance à une œuvre qui non seulement résiste à l'épreuve du temps, mais qui respecte aussi son matériau source. Il est rare de trouver une adaptation aussi fidèle que les livres de Jackson. Pourtant, malgré tous ses efforts, de nombreux fans du Seigneur des Anneaux ont été déçus par les films, regrettant l'absence de nombreux éléments classiques des romans qui n'y ont jamais trouvé leur place. Voici donc les 7 meilleurs éléments des livres que nous aurions vraiment aimé voir à l'écran. 1. Béregon. Beaucoup de personnages secondaires ont été supprimés du Seigneur des Anneaux, mais l'une des absences les plus notables est celle de Béregon, le garde de la citadelle du Minas Tirith. Dans Le Retour du Roi, après que Béregon intègre la garde de la citadelle, il joue un rôle crucial dans le développement du personnage de Pipin. Ils deviennent de bons amis. Dans les films, ce rôle est en partie transféré à Faramir. Dans le livre, lorsque Faramir est sur le point d'être brûlé vif par son propre père, la première personne à qui Pipin demande de l'aide n'est pas Gandalf, c'est Béregon. Béregon abandonne son poste, un crime passible de mort, et attaque les hommes qui gardent la chambre où Faramir est retenu, ouvrant la voie à Pipin pour qu'il puisse amener Gandalf et le sauver. C'est aussi lui qui, dans le livre, transporte Faramir à la maison de guérison et veille sur lui pendant sa convalescence. Même s'il n'est pas un personnage essentiel pour l'intrigue principale, sa noble présence et son amitié chaleureuse avec Pipin, qui enrichit l'histoire de ce dernier, nous ont manqué. 2. Les loups-garous. Ils sont seulement mentionnés brièvement par Gandalf dans la communauté de l'anneau, mais ils ont une place plus importante dans le lore de la Terre du Milieu. Serviteurs de Morgoth, sauront à mener leurs armées au combat au premier âge. Pour citer les propres mots de Gandalf, tous les serviteurs et esclaves de Sauron ne sont pas des Nazgûl. Il y a aussi les orques, les trolls, les loups et les loups-garous. On ne peut qu'imaginer ce que Peter Jackson aurait pu faire avec une horde de loups-garous sauvages s'attaquant aux armées humaines. Mais comme il n'était pas essentiel à l'intrigue des romans, je suppose qu'il n'était pas une priorité dans sa vision. 3. Les chansons de Sam. La description de Samwise Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux peut parfois sembler un peu unidimensionnelle. Un ami fidèle de Frodon, au bon cœur et doué pour le jardinage. Mais dans les livres, il a un talent qui donne un peu plus de profondeur à son personnage. Sam écrit des poèmes, ou en d'autres termes, compose des chansons, à de nombreuses reprises tout au long de la trilogie. Cela apparaît pour la première fois dans la communauté de l'anneau lorsqu'il écrit un poème sur les feux d'artifice de Gandalf. Plus tard, quand lui et ses compagnons tombent sur les trolls pétrifiés, restent des aventures de Bilbo dans le Hobbit, Sam chante un poème sur une vieille mélodie dont J.R.R. Tolkien lui-même a enregistré une version. Son intérêt pour la poésie et la chanson revient vers la fin du Retour du Roi. Alors qu'il gravit le mont du destin à la recherche de Frodon, à son moment le plus sombre, il se chante à lui-même un vers plein d'espoir. C'est une belle caractéristique de personnage que de voir Sam, toujours optimiste, soutenir son propre moral avec de la musique. 4. Albarad et la Compagnie Grise. Dans la version longue des 2 tours, il est brièvement fait mention des origines d'Aragorn, le Dúnedain, révélant qu'il est membre d'une race d'hommes presque éteinte, bénie d'une longue vie. C'est bien dommage, car l'un des chapitres les plus intéressants du Retour du Roi tourne autour de ses parents. Dans le film, Elrond rencontre Aragorn au camp de Théoden et l'appelle à relever l'épée reforgée et à réclamer l'allégeance de l'armée des morts. Dans le livre, cela se passe très différemment. Albarad, l'un des problèmes du Dúnedain et le gardien secret du Nord, reçoit un message de Galadriel demandant de l'aide pour Aragorn. Albarad rassemble une trentaine de rôdeurs du Dúnedain, connus sous le nom de Compagnie Grise. Avec les 2 fils d'Elrond, ils partent à la rencontre d'Aragorn avant qu'il ne décide d'affronter l'armée des morts. Albarad remet à Aragorn une bannière faite pour lui par Arwen, et la Compagnie Grise l'accompagne jusqu'à la montagne pour rassembler les morts. Dans le film, ce sont les morts qui sauvent la journée à Minas Tirith, mais dans les livres, c'est toute la Compagnie Grise qui charge aux côtés d'Aragorn. C'est une fin épique pour le Dúnedain, et c'est vraiment dommage qu'elle ne soit pas dans le film. 5. L'histoire de fond de Bil le poney. Le poney de Sam, Bil, apparaît brièvement dans la communauté de l'anneau, mais ce n'est qu'une référence passagère. Son rôle dans le livre est bien plus détaillé. Dans le roman, Sam achète Bil à un homme effrayant nommé Bil Foujar, qui maltraite et affame le poney. Sam fait bien plus que cela et remet Bil en santé petit à petit. Le lien entre les deux est incroyablement réconfortant et touchant.
Mais, comme dans le film, alors qu'il se prépare à entrer dans les mines de la Moria, Sam est obligé de relâcher Bill dans la nature. Cependant, à la fin du retour du roi, Sam et Bill se retrouvent. Sam découvre que Bill est retourné chez son ancien propriétaire, Bill Foujar, qui, après s'être fait botter par Bill, est revenu à la raison. Ainsi, la boucle est bouclée. 6. Tom Bombadil. Le personnage le plus regretté des livres du Seigneur des Anneaux, Tom Bombadil, aurait pu être une merveilleuse addition au film. Dans les films, les hobbits font un voyage rapide à travers la comté. Dans les livres, c'est un peu plus complexe. D'abord, il manque de se faire avaler par le vieil homme Saul, un arbre qui attire ses victimes malchanceuses avec ses racines. Il y a une référence à cela dans la version film des Deux Tours. Ensuite, il se retrouve piégé dans des fosses par des esprits maléfiques, les stupides. Les 2 fois, Tom Bombadil arrive pour les sauver. Personnage incroyablement amusant et curieux, Tom est un vieil homme joyeux et gentil qui est bien plus qu'il n'y paraît. Peut-être même plus ancien que tout autre être en terre du milieu, peut-être même que Sauron lui-même, Tom est infiniment sage et puissant, mais il ne semble avoir aucun souci concernant la guerre de l'anneau. Il vit heureux avec sa femme Baille d'Or dans la petite forêt qu'il appelle sa maison. L'anneau n'a même aucun effet sur lui. Il est même suggéré que l'anneau pourrait être en sécurité avec lui, mais Gandalf dit que Tom le perdrait probablement. Bombadil est un personnage vraiment charmant et mémorable qui aurait pu apporter une contribution merveilleuse à la trilogie de Jackson. 7. L'expulsion de la comté. Vous trouvez que les films ont trop de fin? Eh bien, si vous lisez les livres, une surprise vous attend. Après que la poussière soit retombée en terre du milieu, lorsque les hobbits rentrent chez eux, ils découvrent que la comté a été prise en main par un homme mystérieux nommé Sharkey, qui s'avère être le magicien déchu Saruman. Nos héros doivent donc une fois de plus tirer l'épée pour mener une révolte contre Saruman et reprendre leur maison. Il est facile de comprendre pourquoi cela n'a pas été inclus dans le film. Dans un film de 3 heures déjà long, l'expulsion de la comté aurait semblé être un deuxième point culminant inutile. Pourtant, son absence se fait sentir. Non seulement cela offre une fin satisfaisante pour Saruman et son serviteur Langue de Verre, mais cela achève aussi l'arc des 4 hobbits. Lorsqu'ils retrouvent leur maison en danger et doivent se battre pour la sauver, nous voyons vraiment les dégâts et les changements que la guerre a infligés à ces hobbits autrefois innocents. Cela justifie aussi la décision de Frodon de partir vers l'ouest, l'endroit qu'il appelait autrefois chez lui n'est plus le même après l'avoir sauvé. Sam, Merry et Pippin sont acclamés en héros, mais Frodon se perd dans ce chaos et se retire lentement. Sans cette partie de l'histoire, il est plus difficile de comprendre les dommages émotionnels immenses que Frodon a subis et qui continuent de l'affecter. C'est une fin magnifique pour un livre magnifique, et les films semblent incomplets sans elle. Il y a beaucoup d'autres choses dans les livres que nous n'avons pas vues dans les films, mais ce sont les éléments principaux qui nous viennent à l'esprit. Écrivez dans les commentaires les choses que vous auriez aimé voir dans les films. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne, vous pouvez aimer la vidéo et vous abonner. À bientôt dans une autre vidéo, portez-vous bien.